bienvenue. Je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et c'est à nouveau un très grand plaisir pour moi de me retrouver en votre compagnie et de partager avec vous une recette. Aujourd'hui, on va se réaliser une sauce. C'est un sauté d'aubergine, je vais dire. C'est une sauce qu'on utilise généralement pour accompagner tout ce qui est bouilli. Igname, banane, manioc, taro, patate, selon ce que vous aimez. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser pour accompagner de la banane plantain bouillie. Mais sinon, vous faites comme vous aimez. N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous la propose aujourd'hui à ma façon avec des ingrédients simples, naturels, authentiques pour apporter ce petit truc en plus dans votre réalisation. Sans plus attendre, on va passer à la liste des ingrédients. C'est parti! Donc, ils sont là mes ingrédients. Dans cette première assiette, on trouve la plupart des ingrédients. Les aubergines que j'ai déjà nettoyées, découpées. Là, j'ai le adjuvant, le le langouin. Le langouin, j'ai 2 oignons. J'ai du piment rouge séché, du piment rouge frais, 2 tomates, du piment vert pour la fin. Ici, j'ai mes doevi, mes petits poissons. Le poisson mangue. Le maïs sec que j'ai émietté, j'ai enlevé les petites arêtes également. Là, c'est mon bouillon maison pour recette traditionnelle. Je vous assure, il marche très bien avec cette réalisation parce que dedans, il y a tout plein de bonnes choses. Il y a déjà du poisson, le maïs sec, il y a déjà des crevettes, il y a déjà de très bonnes épices, les épices de chez nous, pour des recettes authentiques. J'ai également de la poudre de crevettes séchée. Ici, j'ai un mélange ail gingembre, mais dans mon mélange d'ail et de gingembre, j'ai un tout petit peu de curcuma dedans. C'est ce que j'avais au frigo. Du sel, du poivre. Là, de l'huile de noix de palme, le zomi, le bon zomi de chez moi. Et celle-là particulièrement, elle me tient à cœur parce que c'est celle que j'ai reçue de la marraine de ma fille Théo. Théo, voici l'usage que j'en fais. Merci, j'ai déjà utilisé le même zomi pour réaliser le haricot. La recette est déjà disponible sur la chaîne. Je vous assure, c'est une huile de noix de palme qui sent tellement bon, qui apporte vraiment quelque chose à notre sauce aujourd'hui. Voici présenter les ingrédients. Cette sauce, elle peut se déguster tout simplement comme ça parce que vous voyez, c'est quand même assez complet. Il y a un apport de protéines avec le poisson, les crevettes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'accompagner quand même avec deux jeunes bars que je vais faire frire tout à l'heure. Je les ai fait mariner juste avec du poivre, du sel, un peu de mon bouillon ici maison. Et comme je l'avais annoncé, ça sera avec de la banane bouillie. Et elle est là, elles sont là. Une banane, oui. Elles sont là, nos bananes plantains qu'on va peler tout à l'heure ensemble. Sans plus attendre, c'est parti. Donc, j'ai mis la plupart de mes légumes dans la casserole. Je vais couper mes oignons comme ça en gros quartiers. Je les ajoute. Je sale très peu, comme ça. Et c'est parti pour le feu. J'ajoute de l'eau. Voilà. Je recouvre et je laisse mes légumes cuire. Donc pendant que nos légumes sont en train de cuire de l'autre côté, je vais venir peler mes bananes rapidement et les réserver. Donc voilà, j'ai fini de peler mes bananes. Je vais venir couvrir, mettre ça de côté et tout à l'heure on va mettre en cuisson. Nos légumes sont prêts. Oignon bon, aubergine bon. Extinction des feux et c'est parti pour le hachoir. Donc j'ai décidé d'utiliser mon hachoir. Authentiquement, cette recette elle est réalisée dans le talier. Comme ça, ils sont écrasés grossièrement et puis les aubergines gardent leurs graines dedans. Je vous assure, c'est très beau. Je vais essayer de pulser pour que ça puisse me faire quelque chose dans le genre. Donc voilà, ce bouillon là, je le jette pas, je le garde tout à l'heure. Il va m'aider pendant la cuisson. C'est parti. Donc voilà, après environ 6 petites séquences d'appuyer, voici le résultat. C'est comme je veux, avec les petits grains dedans. J'ai reposé ma casserole sur le feu. Je viens ajouter mon huile de palme. J'attends que ça chauffe un peu. Donc voilà, mon huile a chauffé un peu. Je ne laisse pas chauffer totalement pour ne pas perdre comment je dis ça, la senteur de mon zomi. Donc voilà.
Je fais revenir mes oignons juste 1 minute. J'ajoute mes longs, mais durant, je les laisse aussi revenir avec les oignons 1 minute. Je viens ajouter mon sel, mon mélange ail, gingembre et curcuma et le poivre. Puis mes légumes que j'ai écrasés. Je mélange. Vous voyez ce que je vois. J'ajoute ma poudre de crevettes, mon bouillon maison. Je mélange tout ça bien. Je n'oublie pas d'ajouter mon poisson limité. Je lui donne un bon coup de mélange comme ça. Et je vais rincer mon hachoir avec l'eau que j'ai utilisée pour cuisiner mes aubergines tout à l'heure. Voilà, j'ai ajouté mon eau. Je mélange bien et je vais laisser tout ça cuire à feu moyen pendant 10 minutes. Bon, là, je vais entamer la friture de mon poisson. Donc, je viens mettre de la farine. C'est juste la farine de blé. Hein. Je mets ça dessus, sur les deux faces. J'ai mis ma poêle à chauffer. L'huile est chaude. Je vais ajouter un bout d'oignon. Et c'est parti. Donc voilà, 10 minutes sont passées. Je vous montre. Voici ce que ça donne. Voilà. Je mélange un bon coup comme ça. Et c'est le moment d'ajouter mes piments verts. Je vais laisser tout ça environ 3-5 minutes et je vais rajouter mes oignons pour signifier la fin. Je vous montre, mes poissons sont prêts, je vais les retirer de l'huile. Les 3 minutes sont passées. Je viens ajouter mes oignons comme ça. Et extinction des feux. Tada! Donc je vais recouvrir. Laisser se détendre pendant 10 minutes. J'ai posé ma casserole sur le feu. Je viens ajouter de l'eau. Puis du sel. Et c'est parti. Donc voilà, la banane est prête également. Je vais enlever l'eau. Je vais arrêter le feu. Extinction des feux. Enlever l'eau. Tous les ingrédients sont prêts. On se retrouve pour dégustation. Voici présenté notre sauce pour aquesi. J'espère que vous avez aimé passer le moment avec moi. Likez si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun des partages de la petite cuisine de Joséphine. Maintenant, place à dégustation. Donc là, dans mon assiette, j'ai déjà mis mes bananes, j'ai déjà mis mon poisson frit et maintenant, je vais venir servir généreusement. Ça m'emmène très très loin. Ne serait-ce que voir cette sauce, son aspect. Waouh! Donc voilà. Il n'y a plus que moi à dire. Très bonne dégustation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous pouvez ajouter au lieu du poisson des œufs durs, de la sardine, mais tout ça là, c'est trop long. Tout ce que j'ai à dire, c'est bonne dégustation. Je viens commencer comme ça. Hey, quelque chose va se passer, hein? Vous voyez comment c'est tout fumant. Très bonne dégustation et à très bientôt. Tout ça dans la bouche d'une personne, ça va chauffer.